Vagabond dans l'âme, on explore le monde depuis plusieurs années pour en découvrir ses trésors. Du sac à dos au vieux fourgon aménagé, du bivouac en montagne au surf trip à l'océan, on aime s'aventurer là où le vent nous mène. Et dernièrement on s'est dit, et si on partageait un peu de tout ça? Bon, on ramène la bête, regardez le pilote. Voilà. Mission réussie. Je crois que c'est tombé. Bref, on lui a fait une beauté. Bon, alors ce matin, on va chercher une galerie de toit qu'on va installer donc sur le toit du van. Ce sera pour mettre les surfs, le panneau solaire et tout. On l'a trouvé sur le bon coin pour 300 balles, donc on espère que ça va aller. C'est à 1h30 de route, donc on va vous filmer tout ça. Et c'est Cam qui conduit. Ça va? Ça va, content. J'espère que ça va marcher, qu'elle va être bien. Du coup, c'est bon, on a acheté la galerie. Donc là, on a toutes les pièces pour accrocher. Et je vais vous montrer l'installation. Voilà donc notre installation vu qu'elle ne tenait pas. Moustiquaire. On va venir la fixer sur le lanterneau. Donc là, un petit lanterneau qui marche, trouvé sur mon fourgon. Bon, c'est les premiers prix, mais en vrai, le plastique a l'air de bonne qualité. Faut pas trop mettre les vis quand même, parce que j'en ai niqué une ici. Mais en vrai, ça passe. Collé au Sikaflex avec le cadre en bois. Poser un support. Yé pépita. Alors, dernière épreuve. Sur la fin, petite moustiquaire. Non, je sais pas si je l'avais dans le bon sens. Ça va bien se clipser normalement. Ah bien. Voilà, ça sera mieux comme ça. Impeccable. Perfect. En plus ils sont étanches, on a pris une petite pluie sur la gueule, mais c'est passé crème. Alors là, je vous explique la situation qui est assez complexe. Il y a de la pluie partout. Du coup, notre seule solution, c'est de faire la danse du soleil. Voilà. Parce que on a posé une fenêtre, on a fait le trou de la deuxième, mis le cadre et il nous en reste une à poser. Mais là, c'est impossible. Impossible, voilà. Voilà. En plus, on a bien chié hier. Bon, la deuxième, elle est posée. Je vous montre quand même parce qu'il faut célébrer ça. Voilà, bien droite. Mais là, ça s'annonce compliqué, hein. On ne sait pas comment faire. Sinon, au niveau de l'avancée des travaux, du coup, hier, on a posé cette première fenêtre. Là, voilà. On a posé cette première fenêtre. Et en gros, on a vraiment galéré et on a fait de la merde. Enfin, on a dû rattraper pas mal de conneries. Et à un moment, on a mis des serre-joints sur la fenêtre qui l'ont abîmée. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Et voilà. Du coup, il va falloir qu'on achète de la peinture noire pour réparer ça. Mais bon, au moins, elle est étanche. Et ensuite, au niveau des lanterneaux, on va juste venir mettre des équerres là, plates, pour consolider tout simplement. Voilà. Et là, c'est le dernier point. On a nos serre-joints, notre cadre, il est bien fixe. Donc ça pourrait prendre littéralement une demi-heure, même pas de poser la fenêtre. Et on sait même pas si on va pouvoir le faire parce qu'il pleut vraiment, mais toute la journée quoi. Installation système D d'un toit quand il pleut. Bienvenue en Bourgogne. Bref, on a réussi.
Cam, t'en penses quoi de l'électricité? C'est super chouette. Tu t'éclates? Ouais. Du coup, on a 3 types de câbles. On a ceux-là qui sont des très gros, 35, mais nos gaines elles sont trop petites, donc on ne peut pas les installer pour l'instant. Ensuite, on a un peu de 6 mm qu'on n'installe pas encore. Et on a principalement du 2,5 partout. Donc là, en gros, à chaque bout de fil, on note à quoi correspondent les... Enfin, c'est du scotch en fait qu'on replie. Et à quoi correspondent à chaque fois les fils pour pas s'y perdre. Donc là, moi, je vais m'occuper de finir tout ce qui est circuit 12 volts à l'intérieur du van. Et Camille, il s'occupe, lui, donc je vais vous montrer. Donc du coup, notre batterie, nous, elle est là. Donc on a percé un trou dans le marchepied pour relier la batterie là à l'arrière. Donc voilà, on va essayer de voir si ça va marcher. Donc là c'est bon, on a notre cas positif et négatif qui est passé dans les gaines qui arrivent devant. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Là on a nos 2 câbles qui arrivent là et je pense qu'on les laissera apparents comme ça. Juste derrière là ils passeront sur le plancher. Bon là ce sera bien rentré, bien collé et là on les a rentrés dans le trou qui va à la batterie. Juste là on les a scotchés pour l'instant. Parce que on ne sait pas exactement encore quelle longueur on va avoir besoin, donc on a tout scotché et au moment où on finira l'électricité après la structure en bois, qu'on aura fait les murs et tout, là on coupera et on mettra les cosses à la bonne longueur quoi. Aujourd'hui, nouvelle étape, on a commencé à poser les tasseaux, donc ça nous demande pas mal de réflexion. Donc là, tout le plafond est fait. Voilà, hop. Et là, on est en train de réfléchir pour les côtés là qui sont pas droits. Donc tout est collé au Sika. Voilà, c'est solide comme je sais pas quoi. Bon voilà, réception des 2 panneaux solaires d'Extron. Pose sur la galerie directement, on va pas les mettre sur les toits. Donc on va utiliser ces petits boulons étriers là. On va les percer, hop, les faire passer. Et les barreaux de la galerie vont être entre. En bien serrant en espérant que ça va tenir. Si jamais c'est un peu flex, on collera aussi câble. Mais normalement, ça devrait aller. J'avais un peu arrêté de faire des vidéos, mais comme vous pouvez le voir, ça avance bien. Du coup, je vais vous faire un petit résumé. Parce que là, je sais pas si je vous avais dit, mais Cam est en saison viticole. Du coup, il a vraiment 0 temps. Donc, il y a des mecs qui bossent sur le van. Donc, je crois que j'avais fait des extraits, mais que j'avais fait la feutrine sur cette porte. Et qu'en gros, j'avais trouvé cette technique de mettre du ruban Armaflex comme ça pour les contours. Même quand c'est fermé, on voit pas. Donc, voilà. Bon, tout ce qui est moche, là, ça va être recouvert par mes gabarits. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi fait toute cette porte, sachant que là les contours sont pas recouverts vu que j'ai plus de scotch Armaflex. Donc j'en ai recommandé et pareil, tout ce qui est moche ce sera recouvert. En fait, j'aurais pu ne pas... Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les premières fois que j'ai fait de la feutrine, ça a merdé. En fait, j'avais la flemme de recommander des morceaux entiers de feutrine. Du coup, j'ai bidouillé des trucs, enfin bref. Mais je me suis assurée qu'une fois que les gabarits seraient posés, le reste serait clean. Donc du coup, j'ai fini cette porte aussi. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Tout en noir, pareil. À part là où, enfin voilà, il y aura une... comment on dit ?
Enfin bref, il y aura un truc pour compléter. Et pareil, donc là les contours sont pas faits parce que bah pareil, plutôt ce que j'ai remarqué, que j'en ai recommandé, je l'attends. Et donc là j'ai commencé avec mon père de mettre les lambris au plafond. Sachant que vu que le van il est vraiment pas droit pour l'instant, c'est vraiment prévissé le temps que tout soit emboîté, etc. Et on a réfléchi pour la suite. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre tous les lambris. Ensuite on va tous les fixer vraiment bien vissés partout et tout. Ensuite je vais mettre de la pâte à bois, l'azurer, enfin bref faire tout ce taf là. Et ensuite on pourra attaquer les côtés, commencer. Voilà, et sinon au niveau des portes, donc comme je vous ai dit les feutrines et tout, il manquera juste de faire les finitions au scotch. Et du coup, donc, les gabarits, ce que ça donne, la couleur qu'on a choisie. Bah là il y a ça qui est en train de sécher. Normalement je suis censée repasser celui qui est là-bas, mais je crois que je vais pas avoir assez de peinture. Du coup, je sais pas si j'en rachète demain, je le fais, enfin bref. Si jamais vous voulez la couleur de la peinture, c'est ça. Voilà. Mande tout court en satin, cuisine et bain de chez Nuance. Bon. Oh my god. On va vous filmer un petit update parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà la météo, hein, il fait -15 là. Voyez. Du coup j'ai pas mal avancé pendant que Cam y bossait. Je vais vous montrer. Donc là les portes, en gros les gabarits qui sont derrière on va les mettre. De base j'avais mis de la feutrine mais je l'ai enlevé. Ensuite il y a le plafond qui a été fait, qu'il faut qu'on l'azure et on fasse les retouches des lanterneaux. Voilà voilà. Et ensuite là c'est nos planches pour les angles du plafond qu'on va finir de peindre. J'étais en train de me dire, la semaine dernière on n'a pas travaillé sur le van, mais si on a fait le truc horrible. Mais c'est une perte de temps, mais on l'a fait. Tu t'imagines de le faire maintenant là? Non. Au moins ça nous aurait réchauffé, tu me diras. Ouais c'est vrai, en vrai j'ai bien fait de t'écouter. Par contre, ils sont super bien parlé, les gabarits. T'es forte en peinture. Ouais. Moi, je suis la merde, j'aime pas ça. Généralement, on est plus fort dans les choses qu'on aime faire. L'azuré, j'aime bien. Sur peindre, il y a une technique que j'arrive pas. Je mets pas assez de peinture, moi. Ah oui, il faut mettre la dose. Et moi, j'y arrive pas, ça. Enfin, en fait, faut mettre la dose à part la première couche. Du coup, c'est bien que t'aies fait la première couche, pas le truc. Parce que tu vois, par exemple... Tu peux éviter d'exploser le van? Ouais.